Savoir dire non à un client, ça, c'est un sujet qu'on n'entend pas souvent et tu vas peut-être te dire c'est complètement fou et encore plus avec le marché actuel. Et pourtant, c'est le parti pris que je vais développer dans cet épisode. Alors installe-toi bien et on y va. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Alors aujourd'hui, je m'attaque à un sujet épineux, dire non à un client. Et je t'avoue que cet épisode, c'est un peu un message à moi-même aussi, hein. On va être très clair, hein. Entre guillemets, je suis jeune entrepreneur, ça fait une année que je fais mon métier en tant qu'indépendant et que forcément, je commence à avoir un peu de recul et de me rendre compte de certaines choses. Et j'ai pu dire non à un client. Mais on va quand même l'éviter, hein. On va être très clair. On va en tout cas faire tout pour arriver à un oui, tout en existant, tout en ayant posé les bases de la relation avec notre prospect ou notre futur client. Mais aujourd'hui, l'objectif de cet épisode, c'est quand même te donner des clés pour peut-être dire non à un client, peut-être exprimer ce qui est au fond de toi pour avoir une relation respectueuse, déjà de toi-même, et puis la relation que tu vas instaurer avec lui. Donc voilà, dans les formations, je mets tout en œuvre pour que la relation soit la plus fluide possible, pour que les messages soient très clairs, mais de temps en temps, on peut être amené à dire non. Alors à non, peut-être à une action, peut-être à une chose, peut-être aussi à, la relation tout court avec ce client. Parce qu'il faut reconnaître que on peut être effrayé à l'idée de prendre une décision difficile et que oser dire non, on peut se dire: «C'est la fin des haricots, j'en suis arrivé où?» et cetera. Mais quand on se lance dans une relation avec un client et qu'on le sent pas au fond de nous, ça va faire quoi? Une relation banale, peu satisfaisante, voire extrêmement contraignante. Alors refuser un client, c'est certainement difficile, dur, mais de ce courage naîtra certainement une forme de succès par la suite. Et mais aujourd'hui, quand on est dans l'immobilier, on accepte beaucoup et tous les types de clients. Je vais être très direct, vendeurs, acquéreurs, on leur dit oui, on leur fait parfois on leur fait croire qu'on va avancer ensemble et c'est pas forcément le cas. Mais quelques semaines plus tard, quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, ça donne quoi en fait? Ça nous mène à quoi? Et c'est là où, faut se poser cette question, d'accord? Et pour moi, il y a quelques points à regarder, je vais t'en évoquer certains. Après toi, tu pourras m'en rajouter d'autres, hein, et je te le dis là maintenant, mais viens en parler avec moi sur les réseaux sociaux, que ce soit, en messagerie privée et cetera. Tu as tous les liens dans la description. Mais pour moi, c'est important de partager ces points, d'accord? Donc premier point, peut-être que je vais mettre en tout premier, en tout cas, très haut dans la liste, c'est les valeurs. Si le client ne respecte pas tes valeurs, ça peut être difficile, voire extrêmement compliqué, de maintenir une relation professionnelle saine et fructueuse avec lui. Et oui, tu peux avoir, le sens de la vérité, de l'honnêteté et tu arrives sur un bien sur lequel, il y a, je sais pas moi, une malfaçon, un petit truc, un antécédent sur le bien et cetera et ton client vendeur, déjà te le dit pas forcément, donc déjà le côté honnête, il est déjà absent et dans la relation que tu vas avoir avec lui. Mais en plus, il te dit que si toi tu le sais, il te dit: c'est peut-être pas la peine d'en parler au futur acheteur». Sauf que toi, tu as un devoir de conseil et les risques que tu vas prendre sont extrêmement importants. Donc les valeurs, certainement quelque chose, à mettre en tout 1er point. Ensuite, il y a les attentes du client. Si ces attentes à ce client sont irréalistes ou ne correspondent pas à ce que toi tu peux offrir, c'est peut-être qu'il est préférable de refuser sa demande. Je prends un exemple, le client te dit, «Ma maison, je veux la vendre, 500 000» et toi, tu l'as estimée à 350 000-400 000 € par exemple. C'est quoi ça? C'est alors attention, hein, je mets toujours un bémol. Bien évidemment qu'il y a plein de choses à mettre en place pour le faire réatterrir, pour se dire que, aussi nous de notre côté, on n'a peut-être pas la vérité ultime. Mais
S'il te demande d'être disponible 24/24 et que toi tu ne l'es pas, parce que tu as d'autres clients, parce que tu as d'autres activités, parce que tu as une vie personnelle, peut-être compliqué de répondre à ses attentes. Alors soit, et moi c'est ce que je prône à chaque fois, on est dans l'échange, dans l'écoute, dans le partage, et chacun avance et fait peut-être des concessions, fait ne serait-ce que d'expliquer les choses. Soit malheureusement, on n'est pas dedans et il vaut peut-être mieux refuser par rapport à des attentes qui ne sont pas du tout possibles dans ce qu'on va pouvoir mettre en place. Troisième point, le respect. Alors, il y a le respect verbal, ça forcément, faut pas quand même que le client nous insulte ou ce genre de choses. Mais moi, je parle d'un autre type de respect parce qu'on va partir du principe quand même que les clients sont plutôt respectueux à ce niveau-là. C'est le respect avec des limites. C'est-à-dire que si toi tu poses des limites dans la façon de faire, dans le processus, dans ce genre de choses, alors bien évidemment, hein, il y a la compréhension de ce que le client a besoin, mais on a tous nos limites. Ça rejoint un peu les attentes, qui sont irréalistes. Mais surtout, c'est si tu t'aperçois que ton client ne respecte pas ses limites, parce qu'il peut t'avoir dit oui au début, mais après il ne les respecte pas. Eh bien, ça peut être intéressant parce que tu peux te dire que s'il ne respecte pas, s'il est irrespectueux de ses limites, il sera certainement irrespectueux de ton travail et peut-être que ça se traduira aussi à la fin sur le respect des engagements et peut-être de tes honoraires. Donc c'est important. Quatrième point, la communication. C'est bizarre, mais on n'y pense pas forcément. On se dit qu'on fera un effort, qu'on se rendra disponible, mais pour moi, c'est primordial que le client le soit aussi. C'est-à-dire que si la communication avec ce client est compliquée, voire conflictuelle, ça peut être un signe que ce n'est pas le bon client pour toi. Parce que qu'il y ait un conflit à un moment donné, mais que le reste du temps se soit apaisé, qu'on soit dans l'échange et l'écoute, c'est très très bon ça. Au contraire. Et notre boulot aussi, c'est de lever ses doutes, c'est d'aller vers l'apaisement de ce conflit, quand il y en a un. Mais si c'est en permanence, si c'est dès ton arrivée chez un vendeur, par exemple, qui te dit: «Ah moi les agents immobiliers, je peux pas les voir en peinture», ça commence pas forcément terriblement bien. Bon, maintenant s'il te fait venir et qu'il y a un échange, ça veut pas dire que dès qu'il me dit ça, je tourne les talons. Mais si ça arrive quelques fois, encore une fois, on est dans la communication, si à chaque fois c'est pour me battre avec lui, ça va être très énergivore, sachant que, derrière il y a aussi des acquéreurs à gérer, il y a d'autres vendeurs. Attention, attention à ce côté communication, au-delà de la disponibilité, d'accord? Avant-dernier point, la rémunération, ta commission, le fruit de ton travail. Si ton client n'est pas prêt à payer un tarif juste pour tes services, cela peut indiquer qu'il ne valorise pas suffisamment ton travail. Alors, bien évidemment, encore une fois, il y a la valeur qu'il donne à ton travail et celle qu'il perçoit, d'accord? Et ça, bien sûr, il faut le travailler. La valeur perçue, montrer tout ce qu'on va mettre en place, rendre tangible l'intangible, c'est toujours moi ce que j'explique en formation, c'est primordial pour limiter, je dis pas annuler, mais limiter les soucis au niveau de la négociation ou de la défense des honoraires. Mais si tu sens que, pour lui, il veut te faire venir à un bas coût, si pour lui ça vaut, je sais pas moi, une vente 1 000 ou 1 500 €. Je prends cet exemple, peut-être que c'est des commissions que tu pratiques, mais c'est quand même j'en ai rarement vu, voire pas du tout, donc il y a un minimum. Mais si lui n'y voit pas l'intérêt et cetera, bon déjà c'est toujours bien d'être dans l'échange et de comprendre qu'est-ce qui fait que tu es devant lui à ce moment-là, parce que quand même, les clients savent un petit peu le niveau de rémunération des agents immobiliers, en tout cas un minimum, ceux qui sont intéressés. Souvent, avant de nous faire venir, ils sont quand même renseignés. Mais s'ils ne respectent pas ça, vous voyez, on en revient au respect, mais tu peux te dire que si déjà ils te les dévalorisent dès le démarrage, ce sera souvent le cas au fur et à mesure de l'avancée dans la relation, qu'il va venir te chercher à chaque fois. Je dis pas qu'il doit pas les attaquer, nos honoraires, s'il l'a en lui, et que nous, on est là pour aussi les défendre. Mais s'il est vraiment pas prêt, tu verras que même à la prise de mandat, ce sera compliqué, conflictuel. Donc, regarde, aperçois, observe les signes qui montrent que, il est, totalement contre le fait de te payer une commission. Et ça m'emmène au tout dernier point, et c'est peut-être, un point, le plus difficile à définir, mais c'est le feeling. C'est la relation, en fait.
est-ce que tu te sens à l'aise avec ce client? Est-ce que tu te sens toi-même en confiance? Parce que moi souvent je parle de confiance, ça paraît bête, mais c'est de créer la confiance avec le client. Mais la confiance, elle est réciproque. Il faut que lui ait confiance en toi, mais que toi tu confiance en lui. Que tu pas le sentiment qu'il va la faire à l'envers, que t'aies pas le sentiment que ça va être très, très, énergivore cette relation. Encore une fois, hein, la gestion de l'énergie, ça peut paraître abstrait, mais on est dans un métier qui en réclame énormément. Et donc, bah, moi, encore une fois, je le dis, ça me paraît important de bien sélectionner, ses batailles et surtout les clients avec qui on va travailler. Et le feeling, cette relation, on va appeler ça comme ça, bah, elle est primordiale à prendre en compte. Alors, on en arrive à la conclusion de cet épisode. Tu vas peut-être te dire: «Mais là, il est en train de me dire de dire non à tout le monde, en fait, parce que je coche pas toutes les cases». Non, c'est pas ce que je veux dire aujourd'hui. Je dis juste que s'il y en a un ou 2 des aspects que j'ai évoqués aujourd'hui qui sont en orange ou qui ont le feu rouge, c'est OK, t'en parles, tu fais évoluer les choses, tu fais avancer. Toi aussi, tu fais des concessions pour aller vers ton client. Je suis totalement d'accord. Mais si dans tous les points que je t'ai énoncés, les valeurs, les attentes, le respect, la communication, ta commission, le respect de ta commission et la relation, le feeling que tu vas avoir, tous les voyants sont au rouge, est-ce que tu dois y aller? Ça, c'est la vraie question. Est-ce que tu dois quand même dire oui? Est-ce que ça va pas te prendre trop de temps, trop d'énergie, de charge mentale, diront certains? Ça, c'est vraiment un point où moi, je deviens attentif à ça. Ça veut pas dire que je refuse tout le monde, loin de là. Ça veut juste dire que, eh bien, ce temps que je n'investirai pas avec cette personne, je pourrais l'investir sur autre chose. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Un client refusé, c'est pas un arrêt de mon activité. C'est plus de se dire, bah, je vais réorienter mon activité sur d'autres personnes, sur d'autres projets. Et c'est surtout s'assurer de travailler avec des personnes qui vont me permettre de grandir, de prospérer, et que moi, je vais leur permettre, eux, d'avancer aussi dans ce qu'ils vont faire. Et je sais que c'est pas un sujet qu'on aborde fréquemment. Aujourd'hui, on entend souvent bah, prends tout le monde, le marché est compliqué, dès qu'il y a une opportunité à saisir, il faut la saisir. Je suis d'accord avec ça, mais pas à n'importe quel prix. Et tu me connais maintenant, c'est hyper important et pourtant je suis centré client. Dans tout ce que je t'ai dit, je pense qu'il y a plein de choses sur lesquelles on doit se remettre nous-mêmes en cause, mais il y a aussi toute une partie où franchement, faut qu'on fasse attention à nous. Parce que c'est nous, et je pense à toi surtout, mais on est notre propre moteur, on est notre propre, activité quelque part. Et personne d'autre la fera à notre place. Donc voilà, bah écoute, j'arrive à la fin de l'épisode. J'étais ravi de le faire, c'était pas un sujet simple pour moi. J'attends ton retour, ça me fera hyper plaisir. Et bah écoute, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de tes clients.